vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal. Voici d'abord les principaux titres. Le 24 mars de chaque année est une journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Au Burundi, plus de 8700 ont été infectés en 2024 et ce qui complique le traitement pourtant gratuit et que les malades constatés à un stade avancé de la maladie d'après Dr Joseline Sanzelugeze, médecin directeur du programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Et la direction des titres fonciers et du cadastre national appelle les détenteurs de titres fonciers à procéder au paiement de frais d'acquisition des titres sécurisés jusqu'au 30 avril de cette année. Voilà le sommaire de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Un peu plus de 8700 personnes ont été infectées par la tuberculose au Burundi en 2024. C'est ce qu'a déclaré le Dr Joseline Sanzelugeze, médecin directeur du programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Il précise que la principale difficulté dans la lutte contre cette maladie réside dans le fait que les patients consultés tardivement, certains arrivant à un stade où ils ne disposent qu'un seul poumon. Elle appelle la population à se faire examiner dès l'apparition des symptômes, notamment la toux persistante et la transpiration nocturne. Rappelons que le dépistage et le traitement sont gratuits. C'est au moment où le 24 mars de chaque année est consacré à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Suivez-la. Au Burundi, nous notons que nous faisons face à un retard de consultation qui est généralisé au sein de la population burundaise. Donc la population consulte les formations sanitaires tardivement, attendant que beaucoup de signes, tous les signes soient présents, alors qu'à côté des signes, il y a aussi la gravité de la maladie qui, même après le traitement, les patients peuvent causer que les patients gardent des séquelles. Alors, l'autre défi, c'est avec l'évolution de la technologie de dépistage, nous avons au Burundi 273 laboratoires qui peuvent dépister, qui sont accrédités pour le dépistage de la tuberculose. Mais les 273 laboratoires ne sont pas tous équipés des appareils à test moléculaire pour faire le test de première intention recommandé par l'OMS, qui est un test qui peut mettre en exergue si la tuberculose est sensible au traitement de 6 mois, le traitement de première intention, ou il y a une pharmacorésistance qui est en train de s'installer. Alors, sur ce, nous avons les deux grands défis qui font que la tuberculose, il y a encore des contaminations, mais côté de la population, mais aussi le travail des formations sanitaires qui doivent faire le transport de ces échantillons vers les sites qui sont équipés des appareils tests moléculaires. Nous projetons que d'ici 2030, tous les laboratoires accrédités pour le dépistage de la tuberculose soient équipés des appareils à tests moléculaires. Ce sont les appareils à GenExpert ou des appareils TrueNat qui doivent être tout proches pour rapprocher les prestations tout près de la population. Dr Joseline Sanzelugeze annonce aussi qu'actuellement qu'il est prévu une autre mesure d'introduction de traitement plus court. Suivez encore une fois. Il y a des innovations en matière de dépistage et de prise en charge de la tuberculose. Je vais commencer par le dépistage. Actuellement, le test pour le dépistage de la tuberculose n'est pas seulement basé sur le crachat, même si le crachat est le premier test utilisé au monde parce que c'est une maladie qui a contamination par voie aérienne. Donc, actuellement, on peut utiliser les selles
Au Burundi, tous les laborantins des 273 sites ont été formés au test à base de sel, spécialement recommandé pour les enfants qui ne peuvent pas tousser. Et ça, c'est une innovation. Il y a aussi une innovation qu'on a déjà introduite au Burundi, c'est le dépistage à base des appareils de radiographie numérique qui sont de l'intelligence artificielle pour l'interprétation des résultats. Et ça, c'est pour que ça soit couplé avec le test moléculaire pour une confirmation de la tuberculose maladie. Ce sont les deux innovations déjà mises en place. Et cette année, nous comptons commencer donc d'autres schémas thérapeutiques, d'autres régimes de traitement. Pour la tuberculose sensible, il y a un schéma thérapeutique qui peut durer 4 mois, alors que d'habitude on soignait pour 6 mois. Et pour la tuberculose multirésistante, donc introduire le traitement de schéma court, de traitement de 6 mois, parce qu'actuellement on utilise le schéma de 9 mois. Ces schémas courts, ce n'est pas pour supplanter d'autres schémas, mais ça se complète parce que des fois, il y a des malades qui peuvent avoir des allergies à tel médicament. Alors, on peut changer de schéma et toujours soigner le malade parce que les molécules séparées deviennent de plus en plus rares dans les commandes. Et la croissance démographique et la mauvaise organisation des structures de santé figurent parmi les raisons pour lesquelles aujourd'hui les Burundais ne bénéficient pas correctement de services auxquels ils ont droit lorsqu'ils vont se faire soigner. C'est qu'a confirmé Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour réveiller des consciences et le changement des mentalités, forcément sigle, alors que certains patients sont contraints d'acheter eux-mêmes les médicaments et une partie du matériel dont ils ont besoin. Le directeur de la PARSEM souligne qu'autrefois, les personnes ayant besoin de ces services étaient en moins nombreuses. Selon lui, l'État n'a pas suffisamment anticipé cette évolution en renforçant les moyens disponibles. Suivez-le. Au moment où le gouvernement a décrété la gratuité des services de santé en 2005, la population était à presque 7 millions. Maintenant, en 2026, 18 ans après presque 20 ans, nous sommes à une population de 14 millions, presque le double. Et le problème de planification ici actuellement, il n'y a pas eu de prévision au niveau de la projection des dépenses sur le rythme de la croissance de la population. Surtout qu'au Burundi, on a un taux de fécondité de presque 6 enfants par femme, l'un des plus élevés en Afrique. Deuxièmement, c'est le problème de la mauvaise priorisation budgétaire. D'abord, il y a eu la chute des appuis des bailleurs de fonds et il y a eu un surendettement public et le gouvernement n'a pas pu couvrir les subventions qu'il devrait accorder aux hôpitaux régulièrement pour que ces derniers puissent justement assurer ces services de santé et de qualité. Troisièmement, c'est la mauvaise gestion des hôpitaux. Il y a des détournements ici et là au sein des hôpitaux, détournements des médicaments, des équipements médicaux. Certains responsables des hôpitaux du système de santé qui créent en parallèle des hôpitaux ou des centres de santé privés. Il y a justement ce contexte aussi de rareté des devises qui influent sur le coût des médicaments, les problèmes d'approvisionnement liés au manque de carburant. Donc, comme recommandation, il faut une refonte du système de santé, de financement de la santé au Burundi. La réformer en profondeur, en s'attaquant aux défis réels. Deuxièmement, il faut améliorer la gouvernance budgétaire, savoir prioriser dans un contexte d'amenuisement des ressources publiques, la priorisation, la gestion rationnelle des ressources publiques devenait une priorité. La lutte contre la corruption au niveau local et au niveau central. Améliorer la gouvernance des hôpitaux. Un hôpital doit être un centre de dispensation des soins de qualité. Et la direction des titres fonciers du cadastre national appelle les détenteurs de titres fonciers à procéder au paiement des frais d'acquisition des titres sécurisés jusqu'au 30 avril de cette année. Dans un communiqué du 17 mars de cette année, cette direction rappelle que le traitement des dossiers se fait au bureau de Bujumbura, de Gitega, Makamba et Ngozi. L'original du titre foncier est l'un des documents à présenter. Mireille Kanyange pour les détails.
Dans son communiqué du 17 mars de cette année, la Direction des titres fonciers et du cadastre national fait savoir que c'est en application des articles 142 et 143 de la loi du 31 décembre 2025 portant modification de la loi du 30 juin 2025 portant fixation du budget général de l'État exercice en cours. Cette direction appelle ainsi les détenteurs des titres fonciers aux procédures de paiement des frais d'acquisition des titres sécurisés, et ce jusqu'au 30 avril de cette année. La réception et le traitement des dossiers se font au siège de la dite direction à Bujumbura et au chef-lieu des circonscriptions foncières de Gitega, Makamba et Ngozi. Cette direction des titres fonciers et du cadastre national, à travers ce communiqué, exige 5 documents, à savoir l'original du titre foncier, la photocopie du titre, la procuration notariée en cas de représentation, le numéro d'identification fiscale pour les personnes morales, ainsi que la copie de la carte nationale d'identité ou du passeport. Pour ceux de Bujumbura, poursuit le communiqué, le calendrier indiquant les zones concernées est affiché dans les enceintes de cette direction et au bureau de l'Office burundais des recettes, OBR. Merci Mireille Kanyang, et c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.